Maman Chantal, commerçante à Matongé, se souvient encore de ce matin de septembre 2020 où elle a franchi le seuil de My Gold Rêve. Mes voisines gagnaient $125 par semaine sans rien faire. J'ai cru que c'était enfin mon tour. Elle a confié $5000, le fruit de 5 ans de commerce, et 3 semaines plus tard, tout avait disparu. Boulevard Lumumba, 16e rue Limité. C'est ici, dans ce décor de luxe et de modernité, que le destin de milliers de Congolais comme Chantal a basculé. Ce qui était vendu comme la révolution financière du pays s'apprête à devenir un traumatisme national. Comment une structure sans aucun agrément a-t-elle pu braquer l'épargne d'une capitale entière? Aujourd'hui, nous plongeons dans les rouages du mirage My Gold Rêve. Bienvenue dans le budget noir. Le mécanisme de la séduction. Mais en fait, c'est quoi My Gold Rêve? Le nom My Gold Rêve est la contraction de My Gold Revenue. En français, mon revenu d'or. L'idée est que l'or congolais ne profite plus seulement aux multinationales, mais à tout simple citoyen grâce au trading qui se trouvait à Londres. Le seul problème est que My Gold Rêve ne touchait pas un gramme d'or et ne tradait rien du tout. Mais ça, personne ne le savait encore. En 2020, Kinshasa est en ébullition. Sur WhatsApp, les captures d'écran de retrait affluent. $200, $500, $1000, c'est réel, se disent les gens. Les files d'attente s'étirent jusque dans la rue et certains viennent même avec des sacs de billets, impatients de faire travailler leur argent. Avec un rendement promis à 2,5% par jour, la promesse est vertigineuse. Alors, pour rassurer, la société sort l'artillerie lourde. Les documents notariés et les numéros d'impôt sont affichés partout. Donc, pour un Congolais, si l'État a donné un numéro d'identification, c'est que le risque est nul et donc il n'y a pas de piège. Mais, justement, c'était le piège parfait. La contagion. Derrière les écrans et les graphiques boursiers, la réalité est beaucoup plus sombre. Les enquêtes des médias révèlent que My Gold Rêve fonctionne comme une pyramide Ponzi. C'est un jeu de chaises musicales, tant qu'il y a de nouveaux entrants qui apportent de l'argent, les anciens sont payés. Mais dès que la musique s'arrête, ceux qui restent debout perdent tout. Pour que la musique continue, la société offre 10% de commission à chaque personne qui en paraît une autre. Donc, la machine devient virale et les chauffeurs de taxi en vantent les mérites à leurs passagers. Des pasteurs en parlent même après le culte. Les amis, la famille, les collègues, tout le monde devient sans le savoir le complice de sa propre ruine. Et vient le coup de grâce. Le 14 septembre 2020, au soir, les premières rumeurs circulent sur les réseaux sociaux. My Gold Rêve bloque les retraits. Impossible de joindre le service client. La nuit devient longue. Le lendemain matin, c'est la ruée. Des centaines de milliers de personnes convergent vers la 16e rue. Certains courent, d'autres pleurent déjà, mais les portes restent fermées. Selon le communiqué rendu par la Banque centrale du Congo, My Gold Rêve est une structure pirate, sans aucune licence. Alors, le parquet de Matete ordonne la mise sous scellé. C'est la panique totale. Mais dans ce chaos, un visage est accroché à l'affaire, celui de Serge Kassanda Toumba. Il devient l'homme le plus recherché et les perquisitions confirment sa culpabilité. Tous les coffres sont vides et les documents sans réel effet. Le poids des chiffres. Selon les estimations, plus de 10 000 épargnants auraient été floués pour un préjudice total estimé entre 5 et 10 millions de dollars. Des enseignants auraient perdu 6 mois de salaire, des entrepreneurs ont vu leur stock de marchandises partir en fumée, des retraités ont confié le fruit de 30 ans de carrière pour finir avec des reçus sans valeur. En fait, la cicatrice n'est pas seulement financière, elle est morale. C'est la fin d'une certaine innocence face à l'argent facile. Aujourd'hui, comment résonne le prix de cette affaire? Le site de My Gold Rêve est hors ligne. Serge Kassanda Toumba reste aujourd'hui encore introuvable, disparu dans la nature comme l'argent de ses victimes.
Malgré tout cela, sur les réseaux sociaux, des nouvelles promesses apparaissent déjà. 3% par jour, 5% par semaine, le mirage change de nom, mais la technique reste la même. Voilà pourquoi, avant d'investir quoi que ce soit, il faudrait vérifier une chose. Est-ce que la structure figure sur la liste officielle des institutions agréées? Cette liste est publique, gratuite et peut sauver des années de regrets. Le mirage de la 16e rue s'est dissipé en donnant une leçon. Ne jamais laisser le prochain nous aveugler et transformer notre travail en de la poussière d'or. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la situation My Gold Rêve. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner. On se dit à très bientôt dans le budget noir.